Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où, d'ailleurs, tu l'as vu dans le titre et sur la miniature, je vais te parler des séries et films que j'ai vus pendant ces 3 premiers mois. J'avais envie de sortir un petit peu des livres et je pense que ça peut être sympa aussi de voir un peu les séries et tout qui sont sorties, qu'est-ce qu'elles valent, les films qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils valent. Et ça reste, je trouve, quand même assez dans l'univers un peu livre, imaginaire, pop culture, etc. J'ai envie de proposer un peu autre chose. Et puis tant pis si ça plaît pas à l'algorithme, si ça plaît pas à YouTube. Voilà, c'est comme ça. J'espère que ça te plaira, en tout cas, que tu y trouveras un petit intérêt. On va commencer avec le premier film que je suis allée voir au cinéma cette année. Il s'agit de La Panthère des Neiges. Là, on va avoir un petit rapport avec les livres, puisque c'est le documentaire, le film documentaire qui est rattaché au livre La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, que j'étais déjà présenté justement dans mon point lecture de janvier, il me semble. Je t'en avais parlé rapidement dans mon point lecture, mais j'ai adoré ce film qui est juste génial et qui est très complémentaire du livre. Donc je te recommande que si tu as lu le livre ou si que tu veux lire le livre, n'hésite pas à aussi regarder le film avant ou après. Ça n'a pas d'influence là pour le coup, en tout cas moi je l'ai vu avant et ça ne m'a absolument pas dérangé puisque justement les deux sont très complémentaires et le livre va aborder un aspect différent que ce que fait le film. Et du coup, les deux se marient très bien ensemble, ils vont très bien ensemble. Et j'ai adoré ce film, c'est vraiment incroyable, tout qui tourne complètement autour de l'animal, de la recherche de l'animal, de la rencontre avec l'animal. Et c'est juste génial. Et la voix qu'il raconte, c'est la voix donc de Sylvain Tesson, qui a pris des passages de son livre pour illustrer ce qui se passait dans le film et c'est juste super méga bien. J'ai adoré ce film. Franchement, je suis hyper contente de l'avoir découvert au cinéma. C'était vraiment super bien. Ensuite, il y a eu Boy Woman Kill, la saison 2 qui est passée sur M6. C'est une série que j'aime énormément. Et donc, on se place du point de vue des femmes. Et petit à petit, on va avoir justement comprendre pourquoi une femme est amenée à tuer. C'est un peu un espèce de thriller, mais un peu décalé à chaque fois, qui garde pourtant des messages sérieux, mais qui a une petite touche de folie. Il y a beaucoup de suspense, les personnages sont assez attachants et on se demande aussi à chaque fois jusqu'où ça va aller. Et c'est ponctué aussi un petit peu d'humour et c'est vraiment un cocktail super bien. Donc je te recommande vraiment cette série, elle est super méga bien. La saison 1 et la saison 2 peuvent se regarder de façon indépendante puisqu'elles n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. C'est juste la thématique générale de la série et c'est vraiment super bien fait. J'adore, j'ai adoré la saison 1 et j'ai adoré la saison 2 et j'espère que du coup il y aura une saison 3 etc parce que c'est vraiment une super série. Et j'ai aussi regardé pour le coup une vieille série que j'ai regardée je crois en un week-end, donc j'ai un petit peu honte. Il s'agit de la série Emily in Paris, donc je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, qui est très cuculapraline, qui est très cliché, qui glamourise Paris au summum, alors que clairement, c'est pas aussi glamour que ça, Paris, on va pas se mentir. Et c'est une histoire d'amour, hein, clairement. C'est l'histoire d'une histoire d'amour qui se passe dans le domaine du marketing. Sinon, c'est une histoire d'amour très cucu. Qui plus est, et qui enjolive, qui glamourise tout. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de pigeons, il n'y a pas de crottes de chiens sur les trottoirs. Tout est beau, tout est merveilleux à Paris. Et je comprends pourquoi pas mal de gens ont aimé cette série. Ça a un côté un petit peu décalé quand même, qui se prend pas totalement au sérieux. Ça se voit, je trouve assez bien, qu'on sent que que la série elle-même ne se prend pas au sérieux, qu'il y a toujours ce petit côté un petit peu décalé. Le seul bémol, c'est peut-être que ça entretient des clichés sur les Français qui ne sont pas vrais.
et qui peuvent être un peu agaçants quand on regarde la série. Notamment, je me souviens d'une scène où il y a un mec qui dit que oh là là, il ne faut jamais nettoyer sa poêle parce que sinon ça l'abîme et qu'on perd ses qualités culinaires. Et franchement, j'étais, mais non, dans la vraie vie, tout le monde lave sa poêle. Donc voilà. Bon, ça m'a un peu fatiguée. Vous voyez, tout ce truc-là de cliché où les Français sont salis, pensent qu'au sexe. Voilà, c'est bon. C'est comme ça, c'était quand même très cucu, c'est assez mignon. Après, clairement, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Hein. Ensuite, sur Disney+, il y a la série Le Livre de Boba Fett qui est sorti, que j'ai regardé et qui m'a laissé assez mitigée. Je la trouve assez inégale. Il y a des épisodes qui sont vraiment sympas. Je crois que l'épisode 2 ou 3, je l'ai bien aimé. L'épisode où il y a le Mandalorien qui revient, bah, j'ai bien aimé parce que pour le coup, le Mandalorien, c'est une série super bien. Mais après, tout ce qui tournait autour de Boba Fett, c'était assez plat, ça m'a ennuyé. Il y a des épisodes, je faisais complètement autre chose en même temps et je l'écoutais que du coin Enfin, je le regardais et l'écoutais que d'une oreille, quoi, que d'un œil. Et voilà, je l'ai trouvé assez inégal et pas au niveau de The Mandalorian. Et donc voilà, bon, c'était sympa, mais franchement, sans plus. Et sur Disney+, il y a la série Pam and Tommy qui est sortie, qui raconte l'histoire de la sextape entre Pamela Anderson et Tommy Lee. Et je connaissais pas du tout cette histoire. Moi, je suis née au moment où c'était en cours et ça me dit rien du tout. Et clairement, vu que je suis pas du tout à me pencher sur les histoires des people et tout, j'en avais aucune idée. Mais du coup, j'ai découvert cette histoire-là avec cette série et même si je savais très bien que c'était une interprétation de ce qui s'était passé et que tout ce qui est montré dans cette série n'est pas vrai et que même le caractère des personnages, la réaction des personnages n'est sans doute pas la vraie qu'ont eu Pamela Anderson et Tommy Lee. Mais j'ai trouvé que ça abordait quand même des thématiques assez intéressantes et que bon, la série est assez trash dans l'ensemble, hein, mais n'empêche que j'ai bien aimé parce que en dehors du fait qu'on parle d'une sextape, de personnes connues, etc., il y a quand même des thématiques qui ont été intéressantes et qui ont été plutôt bien abordées. Par exemple, le fait que Pamela Anderson a très mal vécu tout ça, qu'elle a fait une fausse couche à cause de ça, et que aussi, clairement, l'impact que ça a eu sur elle n'était pas du tout la même que ça a eu sur son compagnon, et que ça a complètement fait exploser sa carrière, et que moralement, mentalement, ça a été extrêmement dur pour elle. Et je trouve que ça a été bien abordé, surtout à la fin de la série. J'ai bien aimé, c'était sympa. Je suis aussi allée voir 20 ans après tout le monde Encanto, la famille Madrigal, donc le dernier Disney, que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé assez intéressant sur les thématiques, sur les représentations des personnages qu'il y avait. Et j'ai été vraiment séduite par l'univers aussi, par l'histoire. Et je trouve que c'est plutôt cool que Disney commence à nous proposer, il serait temps, des personnages vraiment plus diversifiés et aussi arrêter de nous foutre une histoire d'amour à chaque coin de rue. Donc là c'est plutôt cool, il n'y en a pas du tout. Donc en tout cas avec l'héroïne principale et c'est déjà un bon début. Mais voilà. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool que ça tourne vraiment autour de la famille, de la notion de la notion de famille et d'appartenance et de se sentir différent, etc. C'était vraiment super bien. Les chansons sont plutôt cool aussi. Donc voilà, pour moi ça a été un bon Disney, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était quand même super bien. Et on arrive déjà au mois de mars. En mars, j'ai regardé aussi le film Fresh sur Disney+. On remarquera là d'ailleurs qu'il y a quand même de séries films avec Sebastian Stan. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai vu que quand il y avait Pam and Tommy et donc Fresh qui sortait sur Disney+, j'étais plutôt contente puisque j'aime beaucoup cet acteur, voilà. Donc revenons à Fresh, c'est un thriller qui aborde le sujet du cannibalisme, voilà, le tout dans un plutôt film d'horreur assez gore, mais
qui ne fait pas peur en soi. Enfin, franchement, à aucun moment je me suis dit « Ah, j'ai peur ». C'était vraiment plus gore et dégoûtant que ça fait peur. Et j'ai adoré vraiment l'histoire, comment ça se déroule et tout. La fin, ça finit un peu en what the fuck, explosion, feu d'artifice, ça part un peu dans tous les sens, etc. Mais c'est un peu la cerise sur le gâteau qui fait que le film est complètement déjanté. Et c'est plutôt cool, j'ai quand même bien aimé les performances des acteurs et tout. C'était pas mal, ouais, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Peut-être que je le re-regarderai un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un film plutôt cool. Alors, faut pas avoir peur du sang et des scènes dégueulasses, mais voilà, ça avait un petit côté un petit peu décalé aussi justement, que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé plutôt cool, et voilà, j'ai trouvé que les acteurs étaient bons dans ce film, et que on avait quand même des moments où on était un peu à cran et vraiment dégoûté comme le personnage féminin principal. Et c'était vraiment super bien. J'ai vraiment bien aimé ce film, ça m'a fait passer un bon moment. Ensuite, j'ai vu, et c'est le dernier film, série que je vais te parler d'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai vu le dernier Pixar qui s'appelle Alerte Rouge. J'ai vraiment adoré ce Pixar-là. Je trouve que là, effectivement, je crois que c'est beaucoup revenu dans les critiques sur ce film-là, mais je trouve que Pixar a renoué avec ce film, avec ce qu'il savait faire de mieux. Parce que j'avoue que je crois que celui d'avant c'était Luca, et Luca, oui, il est sympa, mais il est pas non plus renversant, quoi. C'est juste un petit garçon qui est un petit garçon, en espèce de sirène qui veut vivre sur la terre, mais il n'y a pas d'enjeu particulier derrière. Alors que là, avec Pixar, on aborde les thématiques de l'adolescence, du fait de grandir, de commencer à ressentir des choses, des sentiments, des émotions extrêmement fortes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé que ce soit cette thématique qui soit abordée avec le côté un peu plus enfantin, évidemment, puisque c'est quand même un dessin animé pour enfants de prime abord, avec cette héroïne qui se transforme en panda rouge géant à chaque fois qu'elle a une émotion trop forte. Et c'était vraiment super bien. J'ai adoré. L'esthétisme du film aussi est super bien, avec tout cet univers un peu années 90, fin des années 90, début des années 2000, où moi j'étais petite fille, donc ça me parle beaucoup quand même. Et en tant qu'adulte, on se reconnaît dans beaucoup de passages quand même de ce film-là, et je pense que pour les ados qui le regarderont, ça peut aussi leur faire réfléchir, leur mettre les choses en perspective, de permettre d'un peu mieux comprendre leurs parents aussi des fois, et aux enfants de peut-être comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avec leur grand frère par exemple, ou ce qui peut leur arriver plus tard. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, et j'ai vu aussi le making of du film, et le making of est super intéressant, franchement. J'ai beaucoup aimé le making of aussi, qui est une petite valeur ajoutée au film, puisqu'on a vraiment toute la genèse du film, pourquoi certains choix ont été faits, etc. Et c'était vraiment super bien. Donc j'espère vraiment que Pixar va continuer à nous proposer des films comme ça, de cette qualité-là, parce que clairement, j'ai adoré. Alors, on n'est peut-être pas au niveau de Wall-E ou Lao, qui sont pour moi des films incroyables, mais clairement, c'était super bien. C'était vraiment un bon Pixar comme il faut. Et ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas eu un beau et bon Pixar. Donc ça fait très plaisir. D'ailleurs, en parlant de Pixar, j'ai un petit peu peur quand même pour leur prochain film, qui est donc sur Buzz l'éclair. Et j'étais pas fan de Toy Story, hein. Moi, pour être honnête, je suis toujours pas fan de Toy Story. Et donc là, un film dédié sur Buzz l'éclair, je suis assez sceptique, mais bon, on va voir. Donc voilà un peu pour ma petite revue rapide des séries et films que j'ai vus ces 3 premiers mois de l'année. Je pense que je te referai ça à peu près tous les 3 mois, enfin quand j'aurai
un peu de films à te présenter. Je fais ça moins bien que les livres, je pense, tout simplement parce que c'est la première fois que je le fais et aussi que je suis moins calée sur le sujet aussi, mais bon. J'espère que ça t'a plu quand même et que ça te motivera peut-être à aller en voir certains. Et n'hésite pas aussi à partager dans les commentaires si tu as vu les mêmes films que moi ou les mêmes séries que moi, à donner ton avis aussi, qu'on puisse en débattre, etc. Ça peut être plutôt cool. Donc voilà, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais j'espère que ça te plaira. Et puis si la vidéo marche pas, c'est pas très grave, je m'en fiche. Je te souhaite du coup de bons visionnages de films et de séries, de bonnes lectures bien sûr, et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.